Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance un petit peu spéciale pour cette nouvelle lune qui interviendra donc jeudi, demain, le 15 septembre 2023. J'ai voulu avant tout la ressentir au niveau des chiffres et on ira ensuite la ressentir avec les odeurs et les arcanes du tarot. Mais les chiffres m'emmènent toujours de toute façon sur ce chemin. Donc, le 15-9-2023, ce qui est très intéressant, on a vraiment un cadeau magnifique avec cette nouvelle lune. On a le 6, le 9, le 7 qui nous donne le 24, c'est-à-dire le 6. Le 6, c'est l'arcane du tarot, l'amoureux, le choix du cœur. Il y a comme une croisée de chemin. Ce qui était avant. Ce qui sera demain sera demain. On est sur un moment de choix très important. Très important pourquoi ? Parce que le 15 septembre plus 2023, qui est une année en 7, on est sur un 6 plus un 7, ce qui nous donne le 13, l'arcane de la transformation profonde, l'arcane de la mort, l'arcane qu'on ne nomme pas, c'est un petit Voldemort, c'est quelque chose qui va en profondeur aller transformer nos croyances limitantes, qui vient nous chercher vraiment dans le fond. N'oublions pas qu'on passe par un 15, donc par un diable également, donc on doit vraiment aller regarder au fond de nous-mêmes encore avec cette nouvelle lune. Et c'est merveilleux parce que le 15, le 9 et le 7 nous offrent ce 22, ce mât, l'arcane du nouveau départ par excellence, quelque chose où on se sent beaucoup plus léger. Donc on passe encore par des moments un petit peu introspectifs. Justement, ce nouveau départ, il passe par le mois 9, le mois de septembre, avec une introspection intéressante avec l'ermite. C'est cet homme qui va aller voir sa lumière intérieure. Donc il y a quelque chose où on se retire un petit peu du monde et on va aller sonder ses propres croyances, ses propres espoirs, ses propres besoins, afin de pouvoir acter le 13, cette transformation profonde et radicale. Il y a quelque chose où on met quelque chose en place pour notre vie, on prend notre place réellement. Parce que l'année 2023, tout au long de l'année 2023, c'est une année 7. Et elle nous invite avec le chariot, le 7, à mettre en fait des choses en action d'une manière équilibrée avec ce cheval blanc, ce cheval noir, d'une manière équilibrée. On lâche les rênes et on va vers notre réussite et nos opportunités de vie. Voilà. On va ensuite faire un petit tirage ensemble. C'est parti pour les cartes. Et voilà, on se retrouve par ici au milieu du tarot qui illustre un petit peu ce qu'on a regardé en numérologie. Et pour ce faire, j'ai pris pour chaque lame les senteurs que j'ai associées à chaque lame afin de vous communiquer un maximum de messages. Donc on part bien du 15 avec cette odeur du 15 septembre avec cette odeur particulière qui va vraiment dans les profondeurs, chercher dans nos profondeurs. Qui 5 plus 1 donne 6 avec cette force, la force d'un choix, une croisée des chemins, aller faire le choix de son cœur, de son propre cœur. Cette introspection, cet homme à la lanterne, l'ermite qui nous invite avec le mois de septembre au 9, la carte de la Vierge qui nous invite à aller s'observer en profondeur, on se replie un petit peu dans une forme de solitude et on va aller sonder un petit peu son âme pour ensuite, avec cette année 2023, avec un chariot, aller vers notre réussite justement, avec la myrrhe, l'odeur de cette sérénité, pouvoir équilibrer en fait notre monture pour pouvoir aller tout droit vers les opportunités et notre vie. Comme on l'a évoqué également, avec cette transformation profonde qui vient nous chercher justement, c'est très intéressant d'avoir ces deux arcanes, puisqu'on a l'arcane sans nom et l'arcane sans chiffre, le 13 et le 22, on le porte souvent sur un 22, le mât. Donc cette transformation profonde où on va vraiment aller profondément dans nos croyances limitantes, dans notre passé, on va aller couper tout ça, nettoyer, moissonner, pour ensuite se diriger vers ce nouveau départ avec une mandarine rouge. C'est une odeur qui
qui est légère, qui nous libère, qui nous fait retrouver en fait notre énergie, notre force pour prendre ce nouveau départ. Ce qui est intéressant dans le 22, le 2 plus le 2, le 4, on va dans la matière, vers un 4, c'est-à-dire un empereur, c'est-à-dire devenir l'homme et la femme libre d'une certaine manière, mais qui a son pouvoir, son propre pouvoir de décision, sa propre assise dans sa vie. C'est vraiment le 4, le symbole d'une stabilité, d'une sécurité intérieure et extérieure. Il y a vraiment quelque chose qui se forme dans la matière aussi pour accompagner justement ce chemin de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle nous invite à aller regarder? On va faire également un tirage un petit peu sur la base des 3 cartes. Des 3 cartes, comme on fait un petit peu pour les signes. On va aller regarder donc l'esprit. Dans quel esprit on peut se trouver. Ensuite, on va regarder le corps. Le corps, comment il se situe dans cette nouvelle lune. Et ensuite, l'âme. Comment elle se sent, quels pourraient être les conseils pour notre esprit, notre corps. Magnifique. Pour notre esprit avant tout. Donc on y va pour l'esprit. Elles veulent toutes dire plein de choses. On va continuer. Donc on y va pour la carte de l'esprit. Un conseil pour l'esprit, pour la nouvelle lune, pour nous tous. Un conseil pour l'esprit, là. Un conseil pour le corps, notre chariot pour cette nouvelle lune. Un conseil pour notre corps. Notre corps. Elle est là, j'en ai 2. Et un conseil pour notre futur, c'est-à-dire l'âme, la mission d'âme, un conseil pour notre âme. Un conseil pour notre âme. Voilà, donc nous avons nos cartes pour l'esprit, pour le corps, 2 cartes, et pour l'âme, 1 carte. En d'autres decks, on est vraiment sur un 5 de coupe, c'est-à-dire une énergie que je ressens même au niveau du cœur, une énergie de tristesse, peut-être de désillusion, une énergie de rupture, une énergie de... Ce qui est nécessaire dans cette nouvelle lune qui nous appelle à la transformation, à la réflexion, à l'introspection, pour ensuite pouvoir acter dans la matière des choses nouvelles et trouver notre besoin profond, notre stabilité. Donc avec cette tristesse. Et le 6 de denier derrière, il y a toujours cette notion d'équilibre dans cette nouvelle lune. Elle nous invite vraiment à aller trouver notre équilibre entre le donner et le recevoir avec ce 6 de denier. C'est magnifique. Derrière, j'ai le 2 de coupe. Elle est sublime. Alors, on y va. Au niveau de l'esprit. Un conseil au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Il y a quelque chose, justement, avec cet ermite qui vient nous demander d'aller introspecter à l'intérieur. On va laisser les conseils un petit peu que tout le monde veut nous donner et peut-être justement retrouver à l'intérieur de nous un 4 de coupe, c'est-à-dire une stabilité dans nos émotions et dans nos ressentis. Donc il y a quelque chose aller toucher, pas forcément aller vers tout ce qui brille, mais justement retrouver dans une forme de simplicité ce que nous avons dans l'esprit. Aller purifier son esprit par soi-même. Au niveau du corps... Au niveau du corps, magnifique. Au niveau du corps, il y a comme un nouvel élan. Un nouvel élan au niveau du corps. Moi, j'appelle ça souvent le chariot, la voiture, notre temple, en fait, notre corps. Il y a un souhait qui se réalise. Il y a quelque chose, une énergie qui est très agréable, qu'on peut ressentir dans le corps, avec une forme d'énergie, de dynamisme, avec ce valet d'épée.
qui vient trancher un petit peu les choses au niveau qui fait descendre un peu les émotions, mais qui vient les mettre et les ancrer dans la matière en fait. Avec un 9 de coupe, on est sur normalement émotionnellement un souhait, un vœu. On arrive à toucher on arrive à toucher notre souhait au niveau de notre corps et avec le valet d'épée, il y a vraiment quelque chose qui vient s'ancrer dans la matière, dans la vérité, dans le côté où on vient couper les choses et on vient asseoir son corps à l'intérieur, ce qui est très bon avec le chariot en année 7. Cet équilibre toujours. Et au niveau de notre âme, elle nous crie à quel point elle a du feu à l'intérieur, des passions, des choses à vivre, un bâton, et elle a envie elle a ce besoin de s'exprimer, d'exprimer ses passions, d'exprimer toute cette richesse. Et cette nouvelle lune nous invite à l'écouter en travaillant sur cet équilibre justement, en travaillant sur une forme de repli, une forme d'humilité qui est très intéressante. Je la ressens énormément dans le 4 de coupe. Voilà, se retirer un petit peu, être humble avec soi-même, ses émotions, cette transformation pour ensuite pouvoir trancher au niveau du corps, parce que le corps va nous parler et notre âme va nous rallumer cette étincelle à l'intérieur de nous au sein de notre passion, de nos passions, de ce qu'on désire vraiment dans la vie. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente nouvelle lune et je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.